Bonjour amis Lion, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2021. J'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui, on va utiliser le Arcanum Tarot que vous connaissez. On va utiliser aussi les réponses des anges. Si vous avez une question en fin de tirage, on va pouvoir y répondre. J'ai tiré 3 cartes. Bien entendu, aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va utiliser aussi des anges et de l'amour. Une petite carte aussi pour vous remonter le moral ou voilà, un petit message des anges. Bien entendu, on va tirer ensemble des petites cartes manuscrites qui sont là et des petites breloques. Donc, restez jusqu'à la fin, amis Lion. Bon, alors, ce que j'ai fait, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 4 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, pardon. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir. Si vous vous reconnaissez ici, ma foi, à million, c'est que vous êtes ici et votre personne sera de l'autre côté. Vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. N'oubliez pas que le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps et que le tarot ne connaît pas les genres non plus. Alors, sur ces bonnes paroles, on est parti. Première carte pour votre personne, 1 million. On a l'arcane majeur de Hiérophant. Le Hiérophant, donc c'est le pape, Sagittaire, Taureau. Alors, votre personne, c'est quelqu'un d'extrêmement traditionnel. Votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à la religion. Le pape, c'est des fois le pape, ça peut être au niveau de la religion, mais ça peut être aussi au niveau d'une philosophie de vie. On a quelqu'un en tout cas ici d'extrêmement traditionnel. Le pape, si ça fait référence à une religion, si ça fait référence à une relation, pardon, on va parler ici de quelque chose de bien établi, comme un mariage, d'accord. Waouh, d'accord. Donc vous avez quelqu'un ici en face de vous, à million, qui est vraiment attaché aux traditions, qui a vraiment de grandes valeurs, hein, peut-être d'un point de vue religieux ou quelque chose comme ça. Le hiérophante aussi, c'est un guide, hein, c'est quelqu'un aussi qui vous aide à vous élever spirituellement, hein, que ce soit un homme d'église ou que ce soit un guide spirituel. Hein. C'est quelqu'un qui vous aide à vous élever au niveau spirituel. Ah, c'est très intéressant ça. Deuxième carte pour votre personne, on a le 4 d'épée. Donc ici, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc le 4 d'épée, waouh. Le 4 d'épée, ça peut être quelqu'un qui a eu un burn-out. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de vacances, qui a besoin de repos, qui a besoin de s'isoler pour reprendre ses forces. Vous le voyez ici, il est en totale méditation, hein. C'est quelqu'un qui manifeste, qui médite. On a quelqu'un ici qui n'est pas complètement inactif, ce n'est pas juste du repos pour dormir. Ici, on réfléchit à quelle action on va pouvoir mettre en place, quelle stratégie on va pouvoir mettre en place ici pour avancer. Waouh! Mais c'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler, apparemment. C'est quelqu'un, si vous n'entendez pas parler de votre personne, à million, dites-vous que c'est quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de repos physique, psychique aussi. Et puis c'est quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose, avec le 4 d'épée. Troisième carte pour votre personne, regardez, on a le 4 d'écus. Encore un 4, le 4 qui représente la concrétisation. Alors, le 4 d'écus ici, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Donc, le 4 d'écus, regardez cette personne, regardez. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas partager, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas s'ouvrir, il y a quelqu'un qui ne veut pas partager ses sentiments, qui ne veut pas partager ses idées, qui ne veut pas partager peut-être ses richesses. Pas forcément radin, la personne, mais c'est quand même quelqu'un ici, vous la voyez, elle est assise sur son coffre. Il y a quelqu'un qui veut préserver quelque chose ici, peut-être qui ne veut pas donner de sa personne, qui ne veut pas se donner complètement. Et puis la clé est sur ses genoux ici. On a quelqu'un d'un peu fermé en fait, tout simplement. Quelqu'un qui n'ose pas peut-être s'ouvrir, qui n'ose pas se partager ici. Partager avec vous ses richesses matérielles, spirituelles, son amour, ses émotions, ses sentiments. Quelqu'un qui est un peu renfermé. Tiens, c'est intéressant ça. Ok, à vous, 1 million.
Première carte qui est sortie pour vous. Oh, waouh! On est dans un autre registre ici. Regardez, l'as de bâton. Donc, on est chez vous, Bélier, Lion et Sagittaire, signe de feu. L'as de bâton, bah, c'est tout simplement une nouvelle passion ici. Il y a quelque chose d'excitant, il y a quelque chose de passionnant qui a fait irruption dans votre vie. Est-ce que c'est cette personne qui est en face de vous, un million? Qu'en sais-je? Peut-être, mais il y a quelque chose ici qui fait battre votre cœur, qui a piqué votre curiosité, quelque chose, oui, voilà, d'excitant, de passionnant, que vous avez envie d'explorer, hein, certainement. Hein. Avec les bâtons, ici, on est dans les signes de feu, hein, on est dans les bâtons, donc on passe à l'action ici, on va faire quelque chose. Hein. Mais c'est une nouvelle passion ou c'est une passion qui renaît? Hein, quelque chose qui commençait à s'éteindre et puis qui rejaillit comme ça. Waouh! Votre deuxième carte, regardez, on a le 8 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 8 d'épée, alors on a quelqu'un ici, vous êtes prisonnier de vos pensées, un million? Vous ressassez quelque chose ici, regardez. Il suffirait, hein, parce que celle-ci, on dirait même pas, hein, elle a les mains comme ça, les poignets l'un contre l'autre, mais ces poignets ne sont même pas attachés. Il faut enlever votre bandeau à million, il faut sortir, il faut pousser les épées, hein. Il faut sortir de là. Il faut regagner votre tour, hein, là-bas derrière. Il y a quelqu'un qui ressasse des idées un peu, qui est un peu dans du morose ici. Il y a quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées. À propos de quoi? Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui a des soucis à n'importe quel niveau, hein. Mais avec les épées, hein, on est dans la logique, dans l'intelligence. Vous avez l'impression d'être prisonnier, mais vous n'êtes pas prisonnier en fait. Hein. Troisième carte, on a encore un 8 ici, bah, décidément. On a tout en double, le 8 hein, qui fait référence à l'équilibre. Cette fois-ci, on a le 8 d'écus, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, hein, mais pas que. Oh là là, on a quelqu'un ici qui se tue à la tâche matin, midi et soir, qui fait des très longues heures au bureau, peut-être pour oublier, pour sortir un peu de ses pensées. Hein. On travaille beaucoup, on s'investit à fond dans son travail ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de s'investir. Si vous avez envie, si vous connaissez déjà votre personne à million et que vous avez l'intention de vous mettre en couple, vous allez travailler, vous allez mettre tout en œuvre ici, investir 100% hein, de votre temps, 100% de votre personne, 100% de votre énergie en fait pour travailler à maintenir hein, cette relation, pour entretenir votre couple en fait. On voit quelqu'un ici qui s'investit, hein, corps et âme. Hein. Regardez, la nuit est en train de tomber sur ce personnage ici, il travaille encore, c'est un perfectionniste aussi un peu. Waouh! Peut-être vous étiez perdu dans vos pensées, à million, à travailler matin, midi et soir, et puis d'un seul coup vous avez posé les yeux sur votre personne et blanc. Ça commence dans la tête, une grande passion. Vous voyez cette union comme quelque chose de passionnant, d'excitant. Bon, les énergies entre vous et votre personne maintenant. Alors, première carte, on a l'arcane majeur, la lune cancer, la lune souvent poisson aussi. Alors la lune, les peurs, les craintes, encore une fois non fondées, hein, c'est juste la lune en fait, la lumière de la lune hein, qui donne une ombre démesurée hein, à toutes ces choses, à toutes ces créatures ici. Hein. On a deux chiens ici, on dirait même pas, non, normalement on a un chien et un loup. Là, on dirait des dingos, un genre de dingo avec des grandes oreilles comme ça. Hein, et puis, même ce crabe aussi, il est déformé lui-même. La lune, ça peut être aussi les illusions. C'est tout ce qui est non dit, tout ce qui est tu, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Avec la carte de la lune, de toute façon, tout va être révélé. Hein. Vous voyez la lune, vous voyez le beau visage de cette lune en fait. Tout va être révélé. S'il y a des choses cachées entre vous, s'il y a des choses qui n'ont pas été dites, s'il y a des secrets, des choses, voilà, des choses qui n'ont pas encore été dévoilées, ça va venir. Hein. Tout va être, le voile va être levé en fait. On va tout savoir. Vous allez tout apprendre à million. Deuxième carte, regardez, on a une arcane majeure ici, l'ermite. L'ermite, signe des vierges. Alors, l'ermite,
Voilà encore quelqu'un qui s'isole, hein, qui part dans la nuit tout seul avec son bâton et sa lanterne. Hein. Il sait exactement où il va, l'ermite. Il ne faut pas croire qu'il erre comme ça seulement. C'est quelqu'un qui sait exactement où il va. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui-même. On est dans l'introspection ici. C'est peut-être une relation qui va vous aider ici peut-être on l'a vu, votre personne est quelqu'un de très traditionnel, hein, quelqu'un de peut-être extrêmement spirituel. Hein. Il va peut-être y avoir quelqu'un ici où vous deux, vous allez peut-être grâce à cette relation faire une introspection, hein, grandir au niveau spirituel ici. C'est des bonnes choses en tout cas. Oui, on s'élève ici spirituellement. On part dans une recherche intérieure ici. On cherche quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes et avec l'ermite, on va trouver. Et c'est quelque chose certainement qui va vous aider, ami Lion, à vous élever ici au niveau spirituel. Bon, troisième carte, regardez, on a le page d'écu, signe de terre, taureau, vous, taureau, vierge et capricorne, vous, vierge et capricorne. Alors, le page d'écu, hein, c'est un messager, le page d'écu, hein, un personnage très jeune ici. Quelqu'un va vous offrir un cadeau, ou c'est peut-être une relation dans laquelle vous allez vous offrir des cadeaux de valeur, hein, avec cet écu ici. On est dans du palpable, hein, du matériel, hein, dans les richesses hein, spirituelles, matérielles ici. Soit vous allez vous offrir, effectivement, on a vu, il y a quelque chose de très spirituel dans cette union hein, entre vous et votre personne, un million. Ça peut être aussi des cadeaux de valeur. Peut-être votre personne va vous offrir quelque chose qui a beaucoup de valeur. Hein, un cadeau coûteux ici. Quatrième carte, regardez, on a le 10 de coupe. Ah, bon, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, le 10 de coupe. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Finalement, alors ici, on a un papa, une maman, on a un petit enfant, on a un arc-en-ciel, on a 10 coupes pleines qui débordent, on a de l'eau qui coule de partout, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. On est dans l'harmonie, on est dans quelque chose de cosy, dans quelque chose de doux, dans quelque chose d'harmonieux, dans quelque chose d'équilibré hein, au niveau des sentiments. C'est beau. Hein, toute cette eau ici, il y a même de l'herbe avec plein de petites fleurettes là, et puis tout le monde a l'air heureux. Hein. Waouh! Ça va être une belle histoire avec cette personne à million. Hein. Il y a possibilité de construire ici. Il y a un désir d'enfant, il y a un désir de fonder une famille, de construire quelque chose de solide où tout serait doux, tout serait cosy, tout serait feutré, un endroit où on se sent bien, un cocon. Bon, bah c'est bien ça, dites donc. On va passer maintenant à votre petite carte des anges et de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, je vous laisse regarder la carte et puis je vais vous lire. Donc, on a encore quelqu'un ici, qui médite, un peu comme un peu comme votre personne ici. Hein? Quelqu'un qui médite, quelqu'un qui manifeste. On vous dit, a little research will make everything clear out. Donc, on vous dit qu'un peu de recherche, va tout éclairer. Hein. Alors, c'est peut-être les secrets, là, ici, de la lune. La recherche, c'est peut-être cette ermite. Hein. Whatever your choice may be, no. You always have our support. Donc, quel que soit votre choix, hein, sachez que vous avez toujours notre support. Donc là, ce sont les anges hein, qui vous parlent, c'est pas moi. Oui, j'arrive. D'accord? Très belle carte. Chut. Alors, si vous aviez une question, non, on va d'abord faire Dorine Virtue, c'est le chien qui me perturbe. Alors, première carte, il est sorti, stay optimistic about your love life. Donc ici, on vous demande de rester optimiste à propos de votre vie amoureuse. D'accord? Spécialement tous ces gens qui manifestent, si vous broyez du noir, si vous pensez que vous n'allez nulle part, en fait, vous allez manifester le fait que vous allez aller nulle part. Juste l'univers va vous envoyer des signes pour vous confirmer que effectivement vous n'allez nulle part. Donc on vous demande ici de rester optimiste. On vous dit que la pensée positive et la foi, la confiance, vous amèneront de la romance. D'accord. Deuxième carte. Oups, si j'arrive à l'attraper.
On vous dit ici, give your relationship a chance. Donc, on vous demande de donner une chance à votre relation, à votre couple. On vous demande de travailler, en fait, à votre couple, travailler à votre union. Bon, bah, en tout cas, je vois quelqu'un ici qui est prêt à s'investir corps et âme dans cette relation, hein, moi. Et puis, ça porte ses fruits. Regardez. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, la réponse à votre question, on y va. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Alors, quand c'est double comme ça, là, comme il aboie, c'est pour m'appeler. Alors, votre première carte ici, on vous dit « No need to worry », pas besoin de s'inquiéter. Donc, ne vous inquiétez pas, 1 million. Ensuite, on vous dit « Listen to your intuition ». Il va faire que mon anglais est gâté maintenant. Donc, on vous demande d'écouter, de suivre votre intuition ici. Et puis, la troisième carte, on vous dit « Waouh, des gros changements heureux ». Waouh, waouh. Très bien. Donc, on vous demande de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas, 1 million. On vous demande de bien suivre vos intuitions, votre intuition ici. Et on vous dit qu'il y a de beaux changements, en fait, énormes changements en perspective. Hein, effectivement, vous allez sortir de là. Vous allez rentrer dans ça et éventuellement dans du 10 de coupe. Très bien, les petits messages manuscrits maintenant. Alors, Leo in love and relationship for the month of July 2021. Can I have 5 cards, please? Thank you, thank you. Alors vous l'excuserez, hein, parce que normalement il aboie pas comme ça, mais quand son heure de manger arrive, en ce moment on ne le tient plus parce qu'il a fait des crises d'épilepsie et alors après ça, le cerveau a du mal à se remettre. Et lui normalement qui est un bon chien, qui attend bien, à chaque fois qu'il fait des crises comme ça, derrière c'est la catastrophe, quoi. Alors votre personne vous dit... I have looked for you all my life. Je t'ai cherché toute ma vie. Wow. Votre personne vous dit everything about you is pleasurable and beautiful. Tout à propos de toi, tout sur toi est source de plaisir. Tout est beau en fait sur toi. Il n'y a rien qui ne va pas en fait. Tout est beau sur vous, 1 million. Oui, alors là, effectivement, c'est pour stay optimistic about your love life. Hein. On vous dit your thoughts create your life. Hein. D'accord? Vos pensées construisent, vos pensées créent votre vie. D'accord? D'où l'importance de garder des pensées positives et optimistes. Et puis, il y a quelqu'un qui vous dit ici, oh tiens, bizarre, I'm secretly heartbroken. Alors ça, c'est pour quelqu'un. Quelqu'un qui a le cœur brisé ici, secrètement. Allons-y, les petites breloques. Mais quelle heure il est? Mais c'est pas l'heure de manger en plus, il y a encore 1h30. Ça va pas, hein, ce chien. Oh, ça attire mon attention. Alors, on va commencer par les lettres. Alors, j'ai un T. J'ai un H. Et puis j'ai un E. Oh bah alors THE, donc ça fait du thé. Peut-être quelqu'un qui boit du thé, ça fait aussi le. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 3. Alors Mars, ou peut-être quelque chose de 3 juillet, hein, ou un chiffre qui représente quelque chose pour vous. J'ai un tomahawk ici, c'est ça? C'est un tomahawk, hein, ou une hache, je ne sais pas, un tomahawk. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui s'intéresse à la civilisation des Indiens natifs d'Amérique. Ça peut être aussi couper quelque chose, hein, couper
couper des mauvaises habitudes, couper des gens, des personnes, des situations aussi de sa vie peut-être. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fontaine ici avec un oiseau, une fontaine ou une piscine. Vous savez, les petites piscines d'oiseaux qu'on met dans le jardin l'été. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite sirène, je sais pas comment elle s'appelle, Ariel. Peut-être vous êtes la sirène de votre personne. Hein. 1 million. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une clé de sol, c'est ça une clé de sol? Il y a peut-être quelqu'un qui fait de la musique ici, qui joue d'un instrument, hein, qui sait lire la musique en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit nuage ici, un petit nuage avec un petit sourire. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, il a un grand sourire, un petit nuage. Il y a peut-être quelqu'un qui est sur son petit, sur son petit nuage. La La Land, hein, pays des bisounours. Ça fait un peu barbe à papa aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fleur ici, une fleur, une rose rouge, hein, pour dire je t'aime. Quelqu'un va vous offrir des fleurs peut-être? Vous avez des roses dans votre jardin, moi j'en ai, mais j'ai des pucerons aussi sur mes deux rosiers. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a un téléphone, il y a quelqu'un qui va vous contacter ici. Vous attendez un coup de téléphone, vous allez recevoir cet appel à 1 million. Il y a quelqu'un qui veut communiquer ici. Bon, dans le pire des cas, un texte, hein, mais voilà, on a quand même un téléphone. Ensuite, j'ai quoi? Un petit token. On vous dit ici, live your dream. On vous demande de vivre vos rêves. D'accord? De ne pas seulement les rêver, de les réaliser, de les vivre. Waouh, très bien, super positif ça, 1 million. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici en info d'autres tirages qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse très fort, 1 million. Voilà, c'est tout. Non, c'est bien. Prenez soin de vous. Merci, à très bientôt. Excusez mon chien encore. Merci, au revoir.